Ok, alors, moi je vais vous parler d'une étude qu'on a menée sur l'adhésion à la kinésithérapie respiratoire chez les patients adultes atteints de mucoviscidose. Donc, c'est un projet qui avait été initié avec l'hôpital Cochin et les spécialités de Lyon, le CRCM adulte de Lyon. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter juste les résultats qu'on a obtenus à Lyon. Donc, c'est des résultats partiels d'études. Donc, la kinésithérapie respiratoire, un pilier de la prise en charge en mucoviscidose, ça, on est tous d'accord. C'est un soin vécu qui est particulièrement contraignant pour les patients et difficile à intégrer dans leur vie courante. Et l'observance est souvent décrite de manière médiocre, que ce soit à la fois quantitativement et qualitativement. C'est montré dans plusieurs études. Il y a une biblio à la fin, on verra ça tout à l'heure. Donc, nous, notre but, c'était d'essayer de trouver des leviers permettant de comprendre et de mieux agir un peu sur cette difficulté. Donc, notre objectif principal, c'était d'évaluer en vie réelle l'adhésion aux soins de kinésithérapie respiratoire dans une cohorte de patients en tenant compte à la fois d'un aspect quantitatif et d'un aspect qualitatif. Et dans un objectif secondaire, d'essayer d'identifier des facteurs susceptibles d'influencer cette observance et d'essayer de mettre en évidence des profils de patients plus à risque d'être moins observants et donc à surveiller davantage au CRCM. Donc, c'est une étude qui est transversale à visée analytique, avec un questionnaire en deux parties, une évaluation quantitative de l'adhésion par le patient et une étude des facteurs susceptibles d'influencer cette adhésion. C'était à remplir par le patient lors de visites habituelles simples. Et en plus de ce questionnaire, il y avait une évaluation technique des séances réalisées en autonomie. Donc, ce protocole a obtenu les démarches, on a réussi à faire la démarche réglementaire avec un avis du comité éthique, un accord CNIL et un accord de promotion des HCL avec un classement en protocole de catégorie 3. Voilà. La détermination des deux groupes. Donc, il y avait une évaluation quantitative. On a décidé de prendre en compte à la fois les séances de kiné réalisées seules et les séances réalisées avec un kiné. Et on a estimé qu'une fréquence correcte est une fréquence supérieure à 3 fois par semaine, comme ce qui est comme ce qui a pu être utilisé en tout cas dans d'autres études. Et l'évaluation qualitative, elle s'est faite par les deux kinés du CRCM, avec une évaluation des séances qui étaient pratiquées en autonomie. Voilà, à partir de là, les patients dits adhérents étaient ceux qui faisaient plus de 3 séances correctement, et finalement les autres étaient considérés comme moins adhérents, faiblement adhérents. Voilà, les facteurs étudiés, c'était donc l'âge au moment du diagnostic, le sexe, le VMS, le nombre de cures IV par an, le suivi par un kinésithérapeute libéral, l'efficacité ressentie des séances, le niveau des contraintes associées à la kiné, le niveau d'activité physique en termes de fréquence et de durée, le remplacement de la kinésithérapie par le sport, le temps de travail, le niveau de charge de l'emploi du temps, la situation personnelle, le niveau de qualification et la catégorie socio-professionnelle. Donc, ça fait beaucoup. Et voilà, on a étudié, donc on a comparé les fréquences dans les deux groupes. Donc, dans nos résultats, la première chose qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une grande disparité entre l'évaluation purement quantitative de l'adhésion à la kinésithérapie respiratoire par les patients et quand on ajoute l'évaluation qualitative. Donc ça nous a semblé un point important. On va en parler par la suite, voilà, de l'éducation pour une meilleure qualité des séances. D'autre part, dans les résultats qui sont apparus significatifs sur les facteurs susceptibles d'influencer cette adhésion, on voit que le suivi par kinésithérapeute libéral est un point important, avec 76 patients adhérents, 76% des patients adhérents qui sont suivis par un kinésithérapeute libéral, contre 63% des patients. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Thomas tout à l'heure, l'importance des kinésithérapeutes libéraux. L'efficacité ressentie des séances de kinésithérapie respiratoire, qui apparaît aussi significativement. Au passage, on voit aussi qu'il y a une supériorité significative des séances réalisées avec un kiné par rapport aux séances réalisées seules. Le remplacement de la kiné par le sport, ça limite aussi l'adhérence des patients. On peut le constater
avec une p-valeur inférieure à 0,05. Le temps de travail, donc aussi lié à l'adhésion, avec 48% des patients non adhérents qui travaillent à temps plein contre seulement 33% des patients adhérents. La sévérité de la pathologie, donc quand on regarde le graphique de droite, on voit que les patients faiblement adhérents, ils ont soit une fonction respiratoire faible, en tout cas, ils sont majoritairement avec une fonction respiratoire faible ou une fonction respiratoire élevée, mais c'est plutôt la tranche moyenne finalement qui est adhérente. Et ça se ressent aussi au nombre de cures antibiotiques, où on voit que les patients faiblement adhérents font plutôt moins de cures antibiotiques. Voilà, le dernier résultat qui était significatif, qui était assez étonnant, perturbant en tout cas, c'est le sexe du patient qui a l'air de jouer pas mal, avec 67% d'hommes chez les faiblement adhérents face à seulement 43% d'hommes chez les adhérents. Donc, tout ça, c'est quand même des analyses des précautions d'analyse. Premièrement, par le design de l'étude qui ne montre absolument pas qui ne permet pas d'identifier de causalité, évidemment. Donc, c'est juste des hypothèses qui devront être mises en lumière par d'autres études. Et qu'on a fait ça sur une cohorte qui n'est pas forcément représentative de la population de mucoviscidose, parce que là, c'est que sur un seul CRCM, avec un environnement géographique semblable, et que c'est qu'une population d'adultes. Donc, tout ça manque peut-être un peu de validité externe, en tout cas, difficulté d'extrapoler. Voilà. Donc, dans les analyses des résultats, ce qu'on peut dire, c'est que le rôle du kiné libéral semble être assez intéressant pour le maintien de la fréquence de soins, le maintien de la qualité des séances, l'amélioration du ressenti des séances par une meilleure explication, une meilleure compréhension de la théorie du drainage, l'adaptation technique des séances, notamment pour les patients sévères, et dissocier un peu le bénéfice sport et kiné respiratoire. Voilà, très rapidement, les autres petits points qui semblent être intéressants d'analyser, c'est l'impact du temps disponible pour les soins et l'impact du sexe. Alors, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Est-ce qu'il y a des cofacteurs? La différence paraissait énorme. Donc, on suppose qu'il y a certainement aussi d'autres cofacteurs qui rentrent en jeu et que c'est peut-être difficile à interpréter en l'état. En tout cas, voilà. Pour les dernières choses, les tendances non significatives qui sont apparues sur les autres résultats, l'âge de diagnostic avec un diagnostic tardif qui favoriserait plutôt une faible adhérence, la pratique de l'activité physique en termes de fréquence et de durée, moins elle est pratiquée, moins les patients sont adhérents. L'impact de l'accompagnement, le fait de vivre seul entraîne plutôt une faible adhérence. Et par contre, ça aussi c'est étonnant, la prévention de syndrome anxieux-dépressif favoriserait peut-être une meilleure adhérence. Bref, pour ces trucs-là, d'autres études sont évidemment nécessaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aspect qualitatif de l'observance est peut-être un point important à prendre en compte. L'observance avec kinésithérapie respiratoire, quand on prend en compte l'évaluation qualitative, est relativement médiocre. Les facteurs qu'on a vus. Et voilà. Dans la suite, l'évolution thérapeutique de la mucoviscidose, il va peut-être falloir quand même repenser la définition de l'observance. Ça va nécessiter des études plus précises sur les facteurs qu'on a pu mettre en évidence et peut-être étudier dans d'autres pathologies. Donc, affaire à suivre. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai